Alors, pour un petit rappel, un bienheureux, alors c'est comme un encouragement dans toutes les béatitudes. Donc, vous savez que c'est au début du chapitre de Saint Matthieu, le chapitre 5 de Saint Matthieu. C'est ce qu'on appelle au début du discours sur la montagne, habituellement. Alors, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, car ils recevront en héritage, etc. Et du coup, mais ce heureux, on peut l'accueillir en tout cas comme une forme d'encouragement, comme si Dieu nous confirmait, on est dans la bonne route, vous êtes pauvres, mais en tout cas vous avez cette attitude de pauvreté intérieure, mais vous êtes sur la bonne route, même si vous n'êtes pas encore arrivé, parce que l'arrivée définitive, ça sera au ciel. Pour l'instant, on n'est qu'en route. Voilà. Alors, de recevoir les béatitudes comme un encouragement. Et dans les béatitudes, donc il y a deux parties dans les béatitudes. Il y a heureux les pauvres, et puis après, car le royaume des cieux est à eux. Alors, comme dit Madeleine Delbrel, elle écrit très bien. Être pauvre, ce n'est pas intéressant. Tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant, c'est de posséder le royaume des cieux, mais seuls les pauvres le possèdent. Donc, ce qui est intéressant dans la béatitude, c'est surtout la deuxième partie, la promesse. Et ça, c'est important de garder toujours ça à l'esprit. Jésus n'a pas dit simplement « heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent ». Non. Ce qui est essentiel, c'est la promesse qui est attachée à la béatitude. Alors, bien sûr, mais on parvient à la promesse si vous connaissez l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par le mérite de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, ainsi j'observe vos commandements, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Donc il y a cette promesse qui est dans la deuxième partie de la béatitude qui est toujours essentielle. Et c'est Benoît XVI qui dit cette parole. Je trouve que les béatitudes sont la transposition de la croix et de la résurrection dans l'existence des disciples. La transposition de la croix et de la résurrection dans l'existence des disciples. La première partie de la béatitude, grosso modo, c'est la croix. La deuxième partie, c'est la résurrection. Et je trouve que j'aime beaucoup cette citation de Benoît XVI, parce que les béatitudes, ça serait complètement une utopie si on disait heureux les pauvres, voilà, après où ça pourrait être justement l'opium du peuple, en quelque sorte. Bon, on console les gens à bon compte, et puis voilà. Non, c'est parce qu'il y a vraiment une promesse qui est attachée à la béatitude, et c'est toujours important, même si, pour une part, quand même, déjà maintenant, par exemple, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage, c'est vrai que si on vit déjà la douceur aujourd'hui, il y a déjà quelque chose qui nous est donné déjà aujourd'hui, mais pas en plénitude, c'est que de manière, c'est qu'un début. Et là, pour aujourd'hui, la béatitude, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, on peut déjà voir quelque chose de Dieu, on verra après, aujourd'hui, mais ce n'est pas encore la vision béatifique. On peut déjà voir quelque chose. Et voilà. Je vous fais grâce du reste, peut-être, pour entrer directement. Ou, à moins que vous ayez une question avant d'entrer dans le vif du sujet sur la béatitude de la pureté de cœur. Non ? Alors, donc, j'attaque directement la béatitude des cœurs purs. Pour préparer j'ai lu différentes choses, mais notamment, il y a une prédication de carême du Père Raniero Cantalamessa du 9 mars 2007. Alors, je le présente de manière un peu différente. Voilà, je l'ai mis à ma sauce, mais bon, ça m'a bien inspiré. Voilà.
Alors, dans chaque béatitude, ce qu'on a essayé de faire l'an dernier, c'est d'abord on regarde un peu la promesse, parce que c'est ce qui nous donne envie. Et puis après, ben voilà, donc on regarde d'abord la deuxième partie, et puis après la première partie. Hein. C'est comme dans notre vie, c'est bon de voir le but où on va, et puis après on se met en route. Mais si on ne voit pas le but, on n'est pas très motivé forcément pour se mettre en route. Donc voilà, donc on commence par la promesse, et ça c'est quelque chose à toujours faire dans notre vie, à regarder voilà où on va, quelle est la direction, quel est le but du voyage. Donc, alors quelle est la promesse attachée à la béatitude des cœurs purs? De voir Dieu. Voir Dieu. Et alors tout de suite, voir Dieu dans la Bible, vous savez qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Hein, ça c'est très présent. Alors, vous pourrez regarder, par exemple, dans l'Exode, ça c'était le grand désir de Moïse, « Laisse-moi contempler ta gloire ». Alors c'est au chapitre 33 de l'Exode, au verset 18 à 23, par exemple. Alors le Seigneur dit, « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je proclamerai devant toi mon nom qui est le Seigneur. Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. » Il dit encore, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Le Seigneur dit enfin, « Voici une place près de moi, tu te tiendras dans le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos. Mais mon visage, personne ne peut le voir. » Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, où Jésus nous dit « Personne n'a vu Dieu, seul le Fils a vu Dieu. » Alors, vous pourrez voir dans Saint Jean, chapitre 1, verset 18, chapitre 6, verset 46. Voilà. Saint Paul aussi fait référence à Dieu, on ne peut pas le voir. Il y a des apparitions de Marie, il n'y a pas des apparitions de Dieu. Alors, il y a des apparitions de Jésus, mais dans son humanité. Mais Dieu en tant que tel, personne ne l'a jamais vu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il y a les psaumes aussi, le psaume 62. Mon âme a soif de Dieu, quand le verrai-je face à face? Vous vous rappelez aussi de Thérèse d'Avila. Elle était toute petite, et puis il y avait les musulmans pas très loin. Et du coup, elle s'était enfuie pour mourir martyre. Et c'est son oncle qui l'a récupérée sur la route. Et elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Alors pour elle, le moyen c'était martyr. Mais bon, l'oncle il a dit non, on retourne à la maison. n'est pas encore l'heure. Voilà. Voilà. Alors, donc, ça c'est quelque chose de très présent. La vision béatifique, c'est pas pour maintenant, ça sera pour après. Voilà, où on sera totalement comblé. Pour maintenant, on peut quand même voir par la foi. On peut voir Dieu d'une certaine manière, mais c'est que d'une manière partielle, mais par la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère, de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Par la foi, on connaît quand même des réalités qu'on ne voit pas. Et vous vous rappelez la première encyclique du pape François, quel était le nom de cette première encyclique qu'il avait hérité un peu de Benoît XVI? Lumen Fidei, la lumière de la foi. C'est important parce que quelquefois on présente la foi comme une obscurité, non. Alors, il y a une part d'obscurité dans la foi, ça c'est vrai, et du coup, toute la place de la confiance à l'égard de Dieu, etc. Mais la foi est d'abord une lumière. La foi est d'abord une lumière. On voit quelque chose quand même dans la foi. Il nous est donné de... Alors, c'est pas de manière complète, bien sûr, mais ça nous permet de voir déjà des choses, des êtres du monde spirituel. Par la foi, on connaît nos anges. Alors, je ne le connais pas par son nom,
On connaît l'existence de certaines choses, on sait qu'ils sont présents, on sait que le Seigneur est présent au Saint-Sacrement. Ça, c'est la foi qui nous le fait. Donc ça nous donne une connaissance, la foi, mais bon, bien sûr que c'est... Alors, c'est Saint Paul qui dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, quand il parle de la foi, l'espérance, la charité, les trois vertus théologales, nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Et du coup, la foi passera. Au ciel, on n'aura plus la foi. On verra. On n'aura plus besoin de la foi, on verra directement. Donc la foi, il y a une part de confiance aussi dans ce qui nous est révélé. Voilà. On adhère à ce que Dieu nous a révélé dans la foi. Et la foi, alors je vous cite le pape François, le 1er avril 2020, donc il y a à peine un an. Dans cette vision béatifique, il y a une dimension future, eschatologique, comme dans toutes les béatitudes. C'est la joie du royaume des cieux vers lequel nous allons. Mais il y a aussi une autre dimension. Voir Dieu veut dire comprendre les desseins de la providence dans ce qui se produit. Reconnaître sa présence dans les sacrements, sa présence dans les frères, surtout ceux qui sont pauvres et qui souffrent, et le reconnaître là où il se manifeste. Voilà, donc, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, mais du coup, si on a le cœur pur, on peut voir aussi Dieu dans les événements de notre vie, voir, encore une fois, ce n'est pas encore la vision béatifique, mais on peut discerner sa présence, son action, on peut voir Dieu dans les sacrements, dans le cas ici j'évoquais, dans les personnes qu'on rencontre. On peut le voir, mais c'est d'une manière partielle, il y a un voile encore quand même, c'est pas le face-à-face, hein. Alors voilà, donc la promesse, donc, c'est voir Dieu, et on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Ça, c'était le premier point que je dis. La deuxième, c'est que par la foi, on peut déjà le voir en quelque sorte, même si c'est que partiellement. Voilà. Et troisième chose aussi, c'est, toujours sur cette promesse de la béatitude des cœurs purs, c'est que dans la Bible, quand on parle de voir, c'est pas uniquement quelque chose d'ordre intellectuel. Heureusement, peut-être pour nous, c'est pas simplement une vision d'ordre intellectuel. Parce que dans le Proche-Orient ancien, voir la face, ça c'est un vocabulaire qu'on utilisait pour la cour royale. C'était le fait de pouvoir être en présence du roi. Voir la face, c'était être en présence du roi, c'est faire partie de son entourage immédiat. Et du coup, pour nous, voir Dieu, c'est pas uniquement quelque chose d'ordre de la connaissance, c'est une question d'intimité aussi avec Dieu. Hein, voir Dieu, c'est... Alors, la connaissance dans la Bible, vous savez qu'un homme qui connaît sa femme, c'est aussi pour la relation conjugale, mais du coup, c'est une intimité partagée avec Dieu. Voir Dieu, c'est pas uniquement de l'ordre de la connaissance, c'est plus... Ça nous engage plus tout notre être, hein, une relation intense avec Dieu. Voilà, alors ça c'était surtout pour la perspective. Nous sommes invités à voir Dieu face à face de façon définitive. Maintenant, je vais voir 3 types d'impuretés. Heureux les cœurs purs, mais voilà, il y a besoin de les... 3 formes d'impureté qui nous empêchent de voir Dieu. Donc il y a une image qui est souvent prise, c'est que... Alors déjà, Saint Paul parlait d'un miroir. Voilà, de manière confuse, comme dans un miroir. Sans doute que les miroirs n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui, mais
Mais là, il y en a qui disent aussi, mais ouais, il y a des taches de rouille aussi dans ton miroir, donc tu ne vois pas très clair. Les lunettes, elles ne sont pas toujours très propres. Bon. Donc, 3 sortes d'impuretés. Après, je vous donnerai une autre petite partie qui sera la différence entre la pureté et la dureté. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que c'est finalement un cœur pur? Voilà. Et là, on sera arrivé à la fin. Alors, les 3 impuretés, je ne vous ai pas encore endormi. Ça viendra peut-être, mais voilà. Alors, la première à laquelle on pense assez spontanément, je pense, c'est la pureté d'ordre sexuel. Mais c'est bon de savoir que c'est pas d'abord la pureté qui est... c'est pas ce que Jésus a d'abord en tête, semble-t-il en tout cas, quand il dit « heureux les cœurs purs ». C'est pas... Même si on en fait partie aussi. Hein, mais donc on va en parler quand même parce que c'est quelque chose d'important. Parce que dans les choses qui polluent le cœur, Jésus parle aussi des débauches, de l'adultère, de l'impudicité. Donc ça, c'est des choses aussi qui polluent le cœur. Hein, mais dans le vocabulaire utilisé pour parler de la pureté, il me semble que c'est katharos, hein, heureux les cœurs purs, katharos qui a donné cathare. On reviendra là-dessus. Si ça avait été de l'ordre dans le domaine de la sexualité, c'est pas ces mots que Jésus aurait pris, c'était enkrateia, hein, la maîtrise de soi, sophrosine, la tempérance, ou agneia, la chasteté. Hein, donc ça aurait été un autre mot qui aurait été utilisé. Ceci dit, ça en fait quand même partie, d'une manière... parce que on sait bien que la sexualité, c'est pas quelque chose de neutre hein, dans notre vie et que quand on se laisse entraîner par ses passions, ça nous conduit quand même, ça peut nous conduire dans certains désastres. Et c'est important quand même cette première impureté, il faut bien l'avoir à l'esprit parce que on connaît bien l'adage qui fait l'ange fait la bête. Et il faut bien avoir conscience de notre faiblesse aussi, et qu'on n'est pas des anges comme ça, et puis voilà, donc il y a une prudence, on verra aussi, voilà, qui est attachée à cette... parce que c'est une pulsion qui est assez forte quand même, ce qui est d'ordre sexuel. Alors, donc, l'impureté sexuelle... L'impureté, vue sous cet angle-là, donc c'est pas ce qui est premier dans la béatitude, mais ça en fait partie parce que, notamment, les désordres sexuels, ça obscurcit l'intelligence. Saint Paul en parle beaucoup dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, qui est très actuel. Hélas, les gens, ils font n'importe quoi de leur corps, tout ça, il y a des relations contre nature, etc. Mais vous savez bien, hein, il y a cet adage qui dit « si tu vis pas comme tu penses, tu finis par penser comme tu vis hein, ». On a un système d'auto-justification, et voilà. Donc les gens vivent n'importe comment, et puis après ils le justifient théoriquement, mais hélas, le bon sens, on a l'impression que quelquefois il a un peu disparu, parce que... voilà, on nous justifie des choses qui sont aberrantes, mais c'est ça, parce que les désordres sexuels, ça obscurcit l'intelligence. Et Saint Paul, dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, il en parle beaucoup de cette manière dont on peut faire des choses insensées, parce que finalement on s'est coupé de la volonté de Dieu, et du coup... Et avec cet adage, je crois qu'il est très vrai, hein, si tu ne penses pas comme tu vis, tu finis par vivre comme... si tu ne vis pas comme tu penses, tu finis par penser comme tu vis. Hein, parce que tu justifies... c'est trop inconfortable d'être entre deux choses, donc tu ajustes ta pensée à ce que tu vis. Je vous lis juste le verset 28 de la première... de l'épître
aux Romains du 1er chapitre. Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une façon de penser dépourvue de jugement. Une façon de penser dépourvue de jugement. Et là, c'est quand même très actuel. Il y a Raniero Cantalamessa qui dit « C'est comme lorsque quelqu'un remue les pieds dans un étang. Il soulève la boue qui est au fond et elle trouble toute l'eau. » Alors, c'est pour dire quand on tombe dans certains désordres, d'ordre sexuel notamment, mais il y a d'autres désordres aussi, mais il n'y a pas que ça, ben du coup, c'est un peu l'eau qui est toute troublée, on n'y voit plus rien. Et ça, je crois que c'est bien d'en avoir clairement conscience. Et il y a un pas de plus, c'est que ça nous fait voir aussi Dieu comme un ennemi. Parce que du coup, Dieu, c'est celui qui nous barre la route, qui nous dit « Non, c'est pas bien ce que tu as fait ça. Ce que tu as fait, c'est pas bien. » Et du coup, au lieu de voir un Dieu bon, c'est le Dieu qui m'empêche ce que j'ai envie de faire de toute manière, et d'autant plus qu'une fois que je suis pris dans mes passions, je ne vois pas comment faire autrement, à la limite. Et alors Dieu, ça devient un ennemi, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec lui. Alors du coup, non seulement ça obscurcit l'intelligence, mais ça nous fait voir Dieu comme un ennemi, et du coup, on préférerait que ça soit... On a comme une rancœur à l'égard de Dieu, il aurait dû prévoir les choses autrement. Et puis voilà. Donc on veut rabaisser Dieu à ce qu'on vit quelque part. Et du coup, tout ça, ça nous indique aussi la nécessité de la mortification. C'est un mot qu'on n'aime pas forcément beaucoup, mortification, la pénitence. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'entrée dans la terre promise. Alors vous vous rappelez sans doute pas personnellement, mais l'entrée dans la terre promise. Il est écrit que le Seigneur a laissé subsister ces nations. Il ne s'est point hâté de les chasser, ne les a pas livrées aux mains de Josué. On lit ça dans les Juges. Alors, et pourquoi? Il en épargna quelques-unes nations ennemies, afin de mettre par elles Israël à l'épreuve et pour leur apprendre l'art de la guerre. Alors c'est l'image qui est prise aussi. Voilà, Dieu nous a laissé aussi avec des combats. Voilà, il ne faut pas croire qu'on va aller au ciel comme ça. Il y a des choses difficiles. Il souhaite aussi qu'on s'investisse un peu dans le combat et qu'on s'appuie sur sa grâce. Parce que le combat, c'est un lieu de relation avec Dieu où justement, on a besoin de lui, et puis on crie vers lui, et puis on prend conscience de notre fragilité aussi. Toujours dans ce combat dans le domaine de la pureté, dans ce domaine de la sexualité, il y a dans notre règle de vie, il y a une petite phrase que j'aime toujours. Elle nous invite à faire des efforts nécessaires d'humilité, de prudence et de prière. Je crois beaucoup à l'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux, il n'arrivera pas à vivre la sexualité de façon paisible. En tout cas, l'humilité, ça nous oblige à ne pas nous mettre dans des situations impossibles où on n'arrivera plus à gérer les choses. Du coup, l'humilité, on se dit... Je ne suis pas invulnérable, donc il y a des choses, je ne vais pas jusqu'au bout parce que je risque, si je monte sur le toboggan, après j'aurais peut-être du mal à m'arrêter, quoi. Donc je pense que c'est important l'humilité pour vivre dans cette pureté aussi. Je ne regarde pas n'importe quoi parce que je sais qu'après mon imagination elle risque de travailler un peu ou je ne sais pas. Après il y a une prudence et une humilité qui fait que voilà, je ne suis pas invulnérable. Et une humilité aussi pour ne pas se laisser convaincre par les bonnes raisons que nous donne le monde. Parce que, oui, mais c'est la nature, ou c'est bon, sinon Dieu ne l'aurait pas créé. Enfin, après, il y a plein d'arguments qu'on nous présente Et puis, il y a cette attention à ce qu'on regarde. On est dans une civilisation de l'image. Et du coup, c'est Jésus qui dit au chapitre 6 de Saint Matthieu, « La lampe du corps, c'est l'œil.
Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Mais je crois que c'est vrai, entre autres, par rapport à ce domaine de la sexualité, de faire attention à ce qu'on regarde, tout ça. Et puis, dernière chose, toujours sur cette impureté dans ce domaine de la sexualité, c'est d'avoir un réalisme, avoir un peu de réalisme, dans le sens où c'est Raniero Cantalamessa toujours qui dit « Quelquefois, on est tenté de prendre la chair pour l'esprit. On prend un amour surnaturel et divin pour une amitié spirituelle. En fait, c'est simplement qu'on est tombé amoureux. Mais un amour, alors je vous le cite, un amour humain et charnel à l'état naissant produit des effets qu'il est très facile de prendre pour des effets de la grâce et pour la conversion du cœur. Il illumine le visage, il rend doux et docile. La personne expérimente la générosité, la disponibilité, un nouvel idéal et une nouvelle ferveur. » Voilà, alors il croit que c'est un amour spirituel, mais c'est peut-être simplement qu'il est tombé amoureux. Voilà. Du coup, voilà, une forme de réalisme et d'humilité, encore une fois. Voilà. Alors, c'était la première impureté, le premier domaine. Mais encore une fois, ce n'est pas le domaine le plus qui est visé en premier, même s'il en fait partie aussi. Hein, je crois qu'il ne faut pas se croire au-dessus des lois de la nature. Mais il y a un deuxième domaine, c'est justement au-delà parce que ce n'est pas la seule chose qui peut polluer notre cœur, bien entendu. Il y a bien d'autres désirs qui nous animent, des choses qui nous animent à l'intérieur et qui ne sont pas très évangéliques et qui viennent polluer notre cœur. Alors là, c'est aussi l'impureté, c'est aussi toutes ces choses pas très belles qui habitent notre cœur. C'est sans doute pas votre cas, hein, mais je vous cite Saint Matthieu encore au chapitre 7. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Et du coup, la pureté du cœur, c'est justement recourir à la prière, recourir aussi à la confession, mais pour toutes ces pensées qui sont un peu tordues, ou voilà, qui sont... Voilà. Pour avoir vraiment un cœur pur et non pas un cœur avec des... Bon, on est comme on est, hein, mais déjà d'en prendre conscience. Vous savez que les prêtres récitent tous les jours un office, ce qu'on appelle un office des lectures. Et justement, la lecture d'hier, c'était à propos de la béatitude des cœurs purs. Ça tombait bien, ça m'a donné des idées. Alors, je vous les cite, c'est une lettre de saint Théophile d'Antioche à Autolycus. Vous connaissez certainement. Bon, Autolycus, voilà. Alors, Dieu en effet est perçu par ceux qui peuvent le voir après que les yeux de leur âme se sont ouverts. Ah, les yeux de notre âme qui s'ouvrent. Tous sont des yeux, mais certains ne les ont que voilés, ne voient pas la lumière du soleil. Si les aveugles ne voient pas, ce n'est pas parce que la lumière du soleil ne brille pas, c'est à eux-mêmes et à leurs yeux que les aveugles doivent s'en prendre. De même, toi, les yeux de ton âme sont voilés par tes fautes et tes actions mauvaises. L'homme doit avoir une âme pure, comme un miroir brillant. S'il y a de la rouille sur le miroir, l'homme ne peut plus y voir son visage. Ainsi, lorsqu'il y a une faute dans l'homme, cet homme ne peut plus voir Dieu. Mais si tu le veux, tu peux guérir. Confie-toi au médecin, il opérera les yeux de ton âme et de ton cœur. Qui est ce médecin? C'est Dieu, qui guérit et vivifie par le verbe et la sagesse. Si tu comprends cela, et si ta vie est pure, pieuse et juste, tu peux voir Dieu. Voilà, donc c'est déjà un premier pas, prendre conscience de la rouille qui est sur notre miroir.
Un deuxième pas, toujours par rapport à ces désirs un peu bizarres qui sont en nous, c'est d'entrer vraiment dans le combat spirituel, de travailler sur nous. Saint Paul dit aux Colossiens, « Maintenant, débarrassez-vous de tout cela, colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers, plus de mensonges entre vous, débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous, et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image, pour le conduire à la vraie connaissance. » Voir Dieu. Voilà. Alors ça, c'est donc prendre conscience d'abord, après entrer dans le combat. Ça ne se fait pas tout seul. Et ça demande de travailler sur soi, de demander de l'aide, quelquefois de quelqu'un qui nous aide à voir les choses ou à trouver les moyens qui nous aideront à nous sortir de telle ou telle ornière, parce qu'on a tous nos plis, nos blessures, etc. Et puis on pourrait dire, toujours dans cette même veine, après, non seulement prendre conscience, non seulement lutter, mais aussi demander pardon à Dieu. C'est le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur. Toujours cette béatitude du cœur pur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Alors ça, c'était une deuxième forme d'impureté. La première, c'est plus circonscrit au domaine de la sexualité. Deuxième, c'est beaucoup plus large en fait. Il n'y a pas que la sexualité. Il y a beaucoup de choses en nous qui font qu'on n'a pas un cœur pur. Et troisième chose, et alors c'est là justement, je pense que Jésus... S'il parlait d'un cœur pur, c'était surtout sur cet troisième aspect. Parce que la pureté ne s'oppose pas tellement à l'impureté qu'à l'hypocrisie. Et là, du coup, je vais prendre quelques éléments pour vous parler de l'hypocrisie. L'hypocrisie devant Dieu, après l'hypocrisie devant les autres dans les paroles. Une troisième chose, ça sera l'hypocrisie devant les autres, mais une duplicité dans les actes, le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et puis après, la manière de vivre sous le regard des autres. Voilà. Donc l'impureté de l'hypocrisie. Alors d'abord celle devant Dieu, qui est la plus fondamentale. Alors vous connaissez par cœur, je pense, l'évangile du mercredi des cendres. Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 23, plus ou moins. Mais au milieu, il y a le Notre Père qui est au milieu. Mais c'est pris le jour du mercredi des cendres pour plusieurs raisons, je pense. D'abord parce que ça fait référence aux trois axes, les 3 P, partage, prière, pénitence. Mais aussi parce qu'il insiste et c'est dans ce cadre-là que je vous le dis, de faire les choses non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes. Et puis après, sur le jeûne, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Voilà. Alors ça, Et ça, Jésus a la dent dure, si je peux dire, vis-à-vis de cette hypocrisie.
c'est souvent vis-à-vis des pharisiens, ça retombe souvent sur la question de l'hypocrisie. Parce que les pharisiens, c'était des gens bien, globalement. Hein. Vous vous rappelez du pharisien, quand il y a le publicain et le pharisien, voilà, il prie, il donne le 10e de ce qu'il gagne, il jeûne chaque semaine. Donc c'est quand même des gens généreux, on ne peut pas dire. Mais ce qui pourrit le fruit, le ver qui pourrit le fruit, c'est l'hypocrisie. Parce que finalement, leur récompense, c'est pas de voir Dieu, c'est d'être vu par les hommes. C'est finalement ce qu'ils cherchent, plus que voir Dieu, c'est être vu par les hommes. Bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent, etc. Et du coup, nous sommes invités justement pour avoir une pureté de cœur à rectifier notre intention. On est tous, notre intention elle n'est jamais 100% pure, hein. Parce que on aime être aimé, on est comme ça et on n'est pas indifférent au regard des autres, c'est clair. Hein. Mais on peut apprendre quand même à prendre un peu de distance pour que ça soit vraiment donné à Dieu et pas donné, ça ne soit pas d'abord pour les autres, pour se faire voir, mais pour Dieu. Donc c'est une invitation, c'est Raniero Cantalamessa aussi qui donne ce conseil, mais les premières demandes du Notre Père, vous savez que le Notre Père, il y a 2 parties, hein, pour faire simple. La première partie, c'est on est vraiment tourné vers Dieu, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà. Et puis la deuxième partie, on demande, la prière de demande est une belle prière aussi, donc il ne s'agit pas de dire qu'elle n'est pas bien. Mais du coup, rectifier l'intention, c'est remettre, oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà, ce que je fais, c'est pour toi d'abord. Je ne le fais pas pour mon autosatisfaction, pour ma gloire personnelle, mais je le fais pour toi. Une autre manière aussi pour rectifier l'intention, c'est d'apprendre à faire des choses cachées. Sans sonner, voilà, comme quand la poule a pondu son œuf. Elle prévient tout le monde qu'elle a fait une belle action. Voilà, alors nous, une manière justement de rectifier notre intention, c'est d'apprendre à faire des choses cachées qu'on ne fait que pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui les verra. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire toujours, hein, parce que Jésus nous dit aussi que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, rendons gloire à votre Père qui est aux cieux. Donc, c'est pas forcément toujours comme ça, mais à certains moments, c'est bien aussi de faire des choses cachées que pour Dieu. Que pour Dieu. Ça, c'est l'hypocrisie devant Dieu. Il y a l'hypocrisie aussi devant les autres, dans le décalage, dans nos paroles. Et alors, c'est dire une chose, mais en fait, on pense une autre chose. C'est une duplicité, on pourrait dire. Une duplicité. On dit quelque chose, on fait un grand compliment, mais on pense exactement le contraire. Donc ça, c'est... Alors, il ne s'agit pas non plus, je ne dis pas qu'il faut dire forcément tout ce qu'on pense. On pourrait faire du mal aussi, hein. Mais justement, le critère, vous connaissez certainement Éphésiens 4, 29 ou 32, j'ai oublié là. S'il y en a besoin, dites une parole bonne, constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Hein. La perspective, c'est de construire dans nos paroles. C'est pas Donc, il ne s'agit pas, si on voit que c'est une parole qui va blesser, tout ça, on s'en abstient, mais ne pas parler contre sa pensée et dire des choses qu'on ne pense pas, oui. Ça, c'est un peu On n'a pas un cœur pur quand on parle contre sa pensée. Mais on n'a pas un cœur pur non plus quand on agit contre sa pensée. Quand on dit des belles choses et puis après, dans la réalité, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Parce que... Et Jésus met le doigt là-dessus, toujours vis-à-vis des
des pharisiens. Hypocrites, malheur à vous! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, au dehors ils ont belle apparence, hein, mais au dedans ils sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. Voilà. C'est quand on veut faire belle figure, mais qu'à l'intérieur... Alors il ne s'agit pas de faire une confession publique, hein, je ne vous invite pas, les autres seraient tellement affolés. C'est pas ça, il ne s'agit pas non plus de faire ça, mais en même temps d'être le plus cohérent. Le cœur pur, c'est vraiment le cœur cohérent, où la distance entre... Je crois que le pape François est très cohérent de ce point de vue-là, entre sa manière de vivre, ce qu'il pense, et il essaie de le vivre. Je pense que les gens sont, en tout cas beaucoup de gens sont touchés par sa manière de vivre, pas seulement par ses paroles, mais dans la cohérence entre sa manière de vivre et ce qu'il dit. Alors vous connaissez cet épisode, j'aime beaucoup cet épisode de Saint François d'Assise. Il y en a beaucoup sur l'hypocrisie, parce que lui, il avait ça aussi en horreur, à la suite de Jésus. Et Saint François d'Assise, un jour, c'est son supérieur qui a voulu parce qu'il n'était pas en bonne santé, donc il a voulu qu'il porte une peau de renard, qu'il mette sous son habit une peau de renard. Alors Saint François a dit, d'accord, mais à une condition. Je veux que la même peau qui est à l'intérieur, je veux que tu la couses à l'extérieur. Comme ça, les gens ne seront pas trompés, ils verront exactement ce que je porte à l'intérieur, et ils n'imagineront pas que je suis un saint. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait Saint François d'Assise. Mais j'aime bien l'image, voilà. Il n'y a pas entre l'intérieur et l'extérieur, voilà, il faut que ça corresponde. Et puis, toujours sur cette hypocrisie dans ce chapitre, en quelque sorte, du cœur pur, c'est, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est le fait de vivre sous le regard des autres. C'est compliqué, parce que le premier, je dois avouer que je ne suis pas indifférent au regard des autres. Et on est dans une civilisation de l'image où c'est très important. Je pense que, je ne sais pas, quand vous êtes venu ici, vous ne vous êtes pas forcément habillé n'importe comment, parce que vous n'êtes pas venu en pyjama. Alors peut-être parce que vous auriez eu un peu froid, voilà, mais peut-être aussi parce que vous dites qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Je vous invite pas à venir en pyjama, la question. Mais du coup, on est très attaché quand même, qu'on le veuille ou non, on est quand même plus ou moins attaché au regard des autres. Et le mot hypocrisie, au départ, c'était attaché au théâtre, à l'art du théâtre. Mais là, on savait qu'on jouait un personnage, mais on était soi, mais on jouait un autre personnage. Mais du coup, dans l'hypocrisie, il y a un peu de ça. On joue un personnage, mais et aujourd'hui, on fait un peu on a un peu de mal à distinguer quelquefois la scène et la vie. On vit que sur scène quelquefois. La télé-réalité, c'est horrible pour ça. On ne fait plus tellement la différence. Quand on est au théâtre, on sait qu'on joue peut-être un personnage qu'on n'aime pas, auquel on ne voudrait pas ressembler en quelque sorte, mais bon, c'est pour la nécessité de la pièce et tout ça, on le fait volontiers, on y met toute son énergie. Mais voilà, du coup, le pire, ça serait ne plus être que dans le personnage et plus dans la personne. Parce que le théâtre, on joue un personnage, on sait très bien pour la pièce, mais ce qu'on est appelé, c'est à vivre comme personne, pas comme personnage. Et quand on vit trop sous le regard des autres, on vit comme un personnage. Alors on se compose un personnage, et voilà. Mais c'est pas nous. Ce qui intéresse le bon Dieu, c'est nous, c'est pas le personnage qu'on se compose. C'est Saint François d'Assise qui dit encore « Ce qu'est l'homme qui est devant Dieu, voilà ce qu'il est, rien de plus. » C'est ce que je suis devant Dieu qui est important.
Vous vous rappelez aussi de ce passage dans l'Ancien Testament, c'est quand le prophète Samuel choisit David. Hein, il va chez le père de David, Jessé, et puis le premier fils, une belle apparence, tout ça, ça doit être lui qui l'a choisi quand même. Et puis non, intérieurement, il voit que c'est pas ça. Et il demande au père, mais il t'en reste pas un, le fils? Oh si, il y a bien le plus jeune, mais il est au troupeau. Voilà. Va le chercher, on ne se met pas à table tant qu'il n'est pas arrivé. Et à ce moment-là, il voit David et il lui donne l'onction. Et à ce moment-là, il est dit, le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Il parle du premier fils, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et du coup, la pureté de cœur, ça nous parle de ne pas regarder à l'apparence. Déjà, nous, ne pas vivre selon l'apparence, mais selon ce qu'on est vraiment, mais aussi dans notre manière de regarder les autres, de ne pas regarder à l'apparence, mais de regarder au cœur. Et du coup, la pureté de cœur, ça nous invite à vivre dans une forme d'intériorité aussi. Pas sous le regard des autres, mais sous le regard de Dieu. Voilà, ça c'était les 3 types d'impureté, donc vous avez retenu l'impureté dans le domaine de la sexualité, l'impureté beaucoup plus générale de tous nos péchés, de nos tendances mauvaises qui font leur lutte en nous, etc., et qui brouillent tout, et du coup on ne voit plus rien. Et puis l'impureté de l'hypocrisie, où vraiment on est pris dans... On n'est pas vraiment nous-mêmes, où il y a un décalage, une duplicité d'une certaine manière. Et là, je voudrais, dans un autre paragraphe, distinguer entre la pureté et la dureté. C'est pas un hasard que dans les béatitudes, et il y a un ordre dans les béatitudes, et je trouve très intéressant que la béatitude des purs de cœur vienne après la béatitude de la miséricorde. C'est certainement pas un hasard, parce que si notre pureté de cœur n'est pas habitée par la miséricorde, ça sera dans la dureté. La pureté n'est pas la dureté. Alors, il y a trois contresens au niveau de la pureté. J'aime bien le chiffre 3, comme vous voyez. 3 contresens. Premier contresens, c'est soigner la pureté extérieure plutôt que la pureté intérieure. Ça revient dans l'Évangile. On voit ce qui est beau, mais l'intérieur... donc, on a parlé des sépulcres blanchis tout à l'heure, mais... voilà ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. J'ai un peu perdu voilà. Mais du coup, voilà, d'être attentif que ce qui est important, c'est pas la pureté extérieure, c'est la pureté intérieure, essentiellement. Et pas soigner l'apparence, mais soigner l'être. Deuxième contrefaçon, on pourrait dire, de la pureté n'implique pas de fuir les pécheurs, de s'éloigner des gens qui sont en difficulté. Justement, les cathares, heureux les purs, c'est katharos, ou enfin quelque chose comme ça. Les cathares ont pris ce nom, mais c'est une contrefaçon de la pureté de cœur, parce que justement, ils se séparaient, et puis il y a des choses qui jugeaient impures en soi. Jésus ne juge pas les choses impures en soi. Tout son enseignement sur le pur et l'impur, ça a quand même bouleversé les règles. Quand il quand il fréquente les publicains et les pécheurs, ça scandalise. Donc la pureté, c'est pas fuir les gens qui vont pas bien, soit dans leur tête, soit dans leur âme, soit dans leur... Non, c'est pas ça la pureté. Ça, ce serait une contrefaçon de la pureté où quelquefois on peut avoir Alors il faut quelquefois se protéger un petit peu, comme dans le microbe, on va pas... Mais c'est important de rester en contact avec des gens qui n'ont pas forcément la même foi que nous, qui sont... Voilà, Jésus ne nous invite pas à fuir les gens parce qu'ils sont mauvais.
nous invite à aller aussi vers ceux qui ont besoin peut-être de lumière et d'amour, tout simplement. Donc, et puis, une troisième contrefaçon de la pureté, la pire, c'est une pureté orgueilleuse. Vous connaissez sans doute l'exclamation de l'archevêque de Paris qui était allé faire une visite aux religieuses de Port-Royal, hein, c'est dans l'époque du jansénisme. Et quand son expression a été retenue par l'histoire, hein, ces religieuses sont pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Donc la pureté, si ça conduit à être orgueilleux, c'est de l'impureté maximale qui se donne, qui donne le change, mais qui... Alors, il y a des pères de l'Église, il y a Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Bernard, donc c'est pas des petits noms quand même, qui disent il vaut mieux être un incontinent humble qu'un célibataire orgueilleux. Alors, ils n'encouragent pas le vice non plus, hein, c'est pas la question. Mais ça, c'est dans la tradition quand même de dire il vaut mieux quelqu'un d'humble, même qui a des gros défauts visibles, que quelqu'un qui n'a pas d'aspérité, qui semble... il n'y a pas de défaut dans la cuirasse, mais qui est orgueilleux. Parce que cette pureté est une imposture lorsqu'elle conduit à juger, à condamner les autres. Hein. C'est Jésus qui dit toujours ce mot, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc ce serait une contrefaçon de la pureté que cette pureté orgueilleuse, voilà, c'est pas du tout ça. Alors, donc je termine en vous disant, qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur ? Autant que je peux vous le dire. Mais je crois que, tout simplement, le cœur pur, c'est un cœur où il n'y a pas d'autre place dans ce cœur que pour l'amour. Finalement, on pourrait dire. C'est ça le cœur pur. Le pape François, dans sa lettre sur la sainteté, dit « Gardez le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, c'est cela la sainteté. » Je crois que c'est ça. C'est un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de jugement, de condamnation sur les autres. C'est un cœur qui voit la beauté d'une personne au-delà des apparences. C'est un cœur qui a un a priori favorable sur les gens. Il y a ce verset du prophète Habakkuk à propos de Dieu. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Ça ne veut pas dire non plus une naïveté vis-à-vis du mal, mais un a priori quand même positif, favorable, une bienveillance qui permet d'espérer en l'autre que l'autre est meilleur que ce qu'il paraît. Alors, ce n'est pas non plus de la naïveté, mais c'est une forme de simplicité. Oui, et la pureté, il y a une forme d'unification intérieure dans la pureté où voilà, on n'est pas tiraillé par des tas de désirs divers et variés. Alors, voilà, c'est peut-être un peu schématique, mais pour le cœur pur, il me semble que finalement le cœur pur, c'est Dieu est amour, et dans ce cœur, il n'y a que de la place que pour l'amour. Il n'y a pas de place pour les pensées un peu bizarres et voilà, qui font pas honneur à Dieu. Je crois, voilà. Alors comme Marie, c'est celle qui a le mieux vécu après Jésus, la béatitude des cœurs purs, je pense qu'elle peut nous aider justement à avoir le cœur pur. Enfin oui, comme je sais vous le dire.